Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julian. On se retrouve aujourd'hui pour créer la saison 14 de Doctor Who grâce à l'intelligence artificielle. Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on est aujourd'hui en compagnie de Twitch. Dites bonjour sur Twitch. Bonjour sur Twitch. Bonjour sur Twitch. Aujourd'hui, nous allons créer la prochaine saison de Doctor Who. Grâce à l'intelligence artificielle, c'est notre futur. Il est là aujourd'hui. C'est le futur, mais aujourd'hui. Pour créer cette saison, nous allons donc utiliser un petit outil que vous avez peut-être déjà testé qui s'appelle ChatGPT. Je m'en doutais qu'elle allait pas dire GPT. À chaque fois qu'on regarde des vidéos YouTube qui utilisent cet outil, à chaque fois les gens commencent à faire ChatGPT parce qu'on sent qu'ils ont pas envie de dire le nom en français, puis après ils en ont plus rien à faire. Donc on va faire exactement pareil dans cette vidéo. ChatGPT. Waouh. Donc ChatGPT, c'est un outil qui va nous servir à créer nos petits scénarios pour cette nouvelle saison de Doctor Who. Tu vas nous expliquer comment ça fonctionne exactement, parce que moi, je ne l'ai jamais testé moi-même. J'ai un expert en informatique juste à côté de moi qui fait ça bien mieux. C'est fou. Faut écrire des phrases en bas, et puis ça va te répondre. D'accord, ok, on va tester ça tout de suite. Alors du coup, notre but, qu'est-ce que ça va être? On va lui dire bonjour ChatGPT. Je commence par ça? Bah vas-y. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'aimerais créer la saison 14 de Doctor Who. Tu dis juste ça? Ou j'envoie autre chose? Vas-y, dis ça, juste pour voir. Voilà. Je suis désolée, mais en tant que modèle de langage formé par OpenAI, je n'ai pas la capacité de créer une nouvelle saison d'une série télévisée. Cependant, je peux vous fournir des informations sur le sujet, répondre à des questions sur les saisons précédentes de Doctor Who, ou vous donner des conseils sur la manière de devenir un scénariste ou producteur de télévision. Est-ce que cela vous convient? Tu dis mon but c'est de faire une saison parodique. Dans ce cas, je peux vous donner des conseils pour créer une parodie réussie de Doctor Who. Tout d'abord, il est important de connaître les éléments clés de la série originale et de comprendre les aspects qui peuvent être facilement parodiés. Mais il parle beaucoup, en fait! Ah oui, alors ça... Vous pourriez également inclure des références à d'autres œuvres de science-fiction et de fantasy pour ajouter une dimension supplémentaire à votre parodie. Putain, mais il s'arrête jamais! Imaginons que dans notre saison 14... nous ayons comme personnages principaux le 15e docteur et un personnage... Sa compagne, ouais, pas mal, ouais. Elle est composée de 5 épisodes. On reste sur 5 épisodes, comme ça au moins ça sera pas trop long. Cette saison est composée d'un fil rouge narratif important. Narratif important que l'on retrouvera dans chaque épisode. On lui demande les titres. Ouais, quels seraient les titres en anglais? Quels pourraient être? Faut lui parler bien, sinon il va pas être content. Alors, quels pourraient être les titres de chacun de ces épisodes, en anglais et en français? Et leur réalisateur. Alors, donne-moi la réponse sous la forme d'une liste. Voici une liste possible des titres des 5 épisodes de la saison 14 avec leur réalisateur. Épisode 1. The Rise of the Shadow Monster, l'ascension de la bête sombre. Réalisateur John Smith. C'est pas des vrais réals. Je suis trop déçue. Épisode 2. The Search of the Lost Planet. Réalisateur Jane Doe. La recherche de la planète. Oh, c'est nul les noms de réalisateurs en plus, c'est vraiment des trucs basiques. Mais ouais. Épisode 3, The Battle of Time and Space, la bataille du temps et de l'espace, un peu épique pour un 3e épisode ça. Hein. Réalisateur Michael Johnson. Épisode 4, The Unseen Threat, la menace invisible. Réalisateur Sarah Williams. Et enfin épisode 5, The Final Confrontation, la confrontation finale, réalisateur David Brown. Si tu veux on peut changer, on peut lui dire... En gardant les noms des épisodes, est-ce que tu peux mettre des réalisateurs existants? Qui va réaliser nos épisodes? Donc The Rise of the Shadow Monster par Christopher Nolan. Voilà ça qu'on veut. The Search of the Lost Planet par Ava DuVernay par Steven Spielberg pour The Battle of Time and Space. Greta Gerwig. Mais il me fait... Il me fait plaisir. Il a foutu Greta Gerwig et Steven Spielberg. J'aurais pas pu rêver mieux. T'as vraiment des problèmes dans l'espace et le temps parce qu'il y a 2 épisodes 5 maintenant. C'est fou, c'est une IA. Et pourtant, il arrive à te mettre 2 épisodes 5 à la suite, quoi. Il te fait des trucs de fou. Mais alors ça, par contre, 1, 2, 3, 5, 5. Est-ce qu'on demande des acteurs? Est-ce qu'on demanderait pas quel pourrait être le fil rouge de la saison? Le fil rouge de cette saison pourrait être l'apparition d'une nouvelle menace, la bête sombre qui menace l'univers et les habitants de différents mondes. Le docteur et Ruby Sunday doivent entreprendre une quête pour trouver et arrêter cette menace avant qu'elle ne soit trop tard. Ça y est, ça commence. Au cours de leur voyage, ils doivent faire face à des obstacles et des défis, rencontrer de nouveaux amis et ennemis,
et finalement affronter la bête sombre dans une confrontation explosive. Ce fil rouge peut fournir une structure cohérente à la saison tout en permettant de explorer de nouveaux mondes et de nouvelles aventures à chaque épisode. Vous noterez que c'est bien, hein, c'est clair, c'est exact, Basique. c'est ultra basique, c'est à peu près toutes les saisons de Doctor Who, sauf que là il s'appelle la bête sombre, quoi. Tu peux Déjà, on a quand même le truc, la bête. À quoi ressemble la bête sombre? Non, à quoi pourrait ressembler la bête sombre? Parce que sinon, il va te dire, c'est pas Faut toujours rester dans la suggestion. Ouais. On nous propose dans le chat, elle est sombre. La bête sombre pourrait être un ennemi extraterrestre sombre et puissant. Vous avez raison sur Twitch. Capable de contrôler les esprits et de menacer la stabilité de l'univers. Mais c'est n'importe quel monstre de Doctor Who. C'est vraiment... Cela pourrait être une créature avec une apparence sombre et sinistre. Peut-être avec des tentacules ou des griffes effrayantes qui se nourrit de la peur et de la souffrance de ses victimes. J'ai trop hâte qu'on fasse son illustration aussi sur une intelligence artificielle en précisant tout ça. Le truc aura des tentacules, des griffes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on lui demande enfin ce qui se passe dans le premier épisode? Allez, c'est parti. Dans le premier épisode, The Rise of the Shadow Monster, le Docteur et Ruby Sunday peuvent être confrontés à la première apparition de la Bête Sombre. Cela peut se produire lors d'une mission pour sauver une planète menacée par cette menace. Ou peut-être à la suite d'une série d'événements étranges qui suggèrent l'existence d'une force maléfique dans l'univers. On choisit ce qu'on veut, hein. Vous avez vraiment choisi. Au cours de l'épisode, le Docteur et Ruby peuvent rencontrer des témoins ou des survivants qui ont vu la Bête Sombre et qui peuvent leur donner des indices sur sa nature et sa force. Ils peuvent également rencontrer des personnages qui peuvent les aider. Il y a beaucoup de verbes de pouvoir, hein. Mais du coup t'es obligé parce que tu demandes que pourrait-il se passer. Bah oui. L'épisode pourrait se terminer avec le Docteur et Ruby en train de faire un plan pour affronter la Bête Sombre et laissant la menace planer en suspens pour le prochain épisode. Ils ont rien foutu de l'épisode en fait. Non, ils l'ont découvert, c'est tout. Ah, ils sont allés voir des gens qui ont... Ah, la Bête Sombre, elle existe. Ah, elle existe, elle fait peur, hein, quand même. Ce premier épisode peut fournir un aperçu des enjeux des personnages de la saison, ainsi qu'une introduction passionnante à la Bête Sombre et à la quête du Docteur pour la vaincre. D'accord. Ça dit qu'il y a des personnages qui peuvent les aider. Moi, j'aimerais bien savoir qui pourraient être ces personnages, et est-ce que ça pourrait être des guests déjà apparus, et si oui, lesquels? Dans leur quête pour vaincre la Bête Sombre, le Docteur et Ruby Sunday pourraient rencontrer des personnages de Doctor Who existants pour les aider. Voici quelques options. Jack Harkness, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Jack Harkness, non. River Song. River Song, c'est plus possible, déjà. Attends, faut lire les descriptions, parce que c'est quelque chose. Jack Harkness, l'agent temporel... Mais ça sort de Bounty, quoi. Mais quoi? Attends, je comprends pas. Bounty Hunter, c'est chasseur de primes. Il a traduit chasseur de primes en français par le chasseur de Bounty. Je corrige ce que j'ai dit dans notre épisode. Il y aura Jack Harkness et du Bounty. Jack Harkness. Quatrième. Donc Jack Harkness, River Song, Sarah Jane Smith. Il y a quand même peu de chance. Et Captain Jack, encore une fois, mais lui... Il y aura deux fois. Il y a celui de Doctor Who et celui du spin-off Torchwood. On se concentre. Il y aura Jack Harkness, River Song, Sarah Jane Smith, Captain Jack du spin-off Torchwood et Donna Noble. Bon, est-ce qu'on passe au deuxième épisode? Parce que là, bon, il se passe pas grand-chose dans cet épisode, mais voilà. The Search of the Lost Planet. Allez, alors, du coup, dans l'épisode... ou alors, on peut peut-être mettre un épisode historique pour le 5. Ouais. Enfin, pour le 4. Le premier épisode 5. Alors, que se passe-t-il? Que pourrait-il se passer? Oui, que pourrait-il se passer? Que pourrait-il se passer dans le deuxième épisode? Il faudrait que celui-ci se déroule dans le futur. Ouais. Et qu'on y retrouve Jack Harkness. Et Captain Jack. Jack Harkness dans une histoire sombre de Bounty. Et Captain Jack, le personnage du spin-off Torchwood. Dans The Search of the Lost Planet, le Docteur et Ruby Sunday se retrouveraient dans le futur à la recherche d'une planète perdue qui pourrait contenir la clé pour vaincre la Bête Sombre. Direct, quoi, dès le deuxième épisode. Ah, mais bon, Jack Harkness serait de ce futur, mais il aurait abandonné ses activités d'agent temporel pour devenir un chasseur de primes sombre et cruel. Merde, il a compris que Bounty, ça voulait dire chasseur de primes. J'imagine majuscule. Le Docteur et Ruby découvriraient que Jack est à la recherche de la même planète pour une raison qui concerne la Bête Sombre. Ils se retrouveraient donc en concurrence avec lui. En fait, le méchant de l'épisode, c'est Jack. Bah, écoute... Pendant ce temps, Captain Jack, le personnage du spin-off Torchwood, se joindrait à l'aventure ayant découvert que la Bête Sombre était en train de menacer l'univers et que la planète perdue était cruciale pour sa survie. Au cours de leur quête, ils affronteraient des dangers futuristes, des aliens hostiles et des pièges mortels, tout en essayant de faire la paix avec Jack Harkness et de convaincre Captain Jack de leur donner un coup de main.
Le fil rouge de la bête sombre se développerait également dans cet épisode, alors que le docteur et ses compagnons commenceraient à comprendre comment elle se propage à travers l'espace-temps et comment la planète perdue y est liée. La bête sombre, elle se propage à travers l'espace-temps. Bon, écoute, Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait le flux plus qu'autre chose, là, pour la fin de... Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces aliens soient des ptings? Est-ce qu'il va trouver ce que c'est un pting? Oui, les Ptings pourraient être considérés comme des aliens hostiles dans cet épisode de la saison 14 de Doctor Who. Les Ptings sont une race extraterrestre étrange et comique déjà apparue dans la série. Vous pourriez imaginer que les Ptings soient en train de protéger la planète perdue et que leur comportement absurde Pardon, leur comportement absurde les rend dangereux pour le Docteur, Ruby et leurs compagnons. Les oui, deux Captain Jack et Jack Harkness, c'est vrai. Et comment inclure des barres chocolatées Bounty. Ouais, dans l'histoire. Vous pourriez inclure des barres chocolatées Bounty dans l'histoire en les utilisant comme une forme de monnaie. C'est bien, j'aime bien. Ressources précieuses dans le futur où se déroule cet épisode. Les barres chocolatées Bounty pourraient être très convoitées et donc très précieuses, ce qui les rendrait une cible pour les Bounty Hunters. pour les Bounty Hunters, c'est le cas de Jack Harkness. Alors, que pourrait-il se passer dans l'épisode 3 ? Est-ce qu'on lui demande d'inclure des éléments de la filmographie, enfin des éléments de... D'accord, ouais, de Spielberg. De Spielberg. Vas-y. Dans The Battle of Time and Space, réalisé par Steven Spielberg, vous pourriez voir inclure des éléments visuels et narratifs qui rappellent les films de Spielberg, tout en conservant l'univers et les personnages de Doctor Who. C'est-à-dire... L'épisode pourrait être centré sur une bataille explosive entre le Docteur et ses alliés et la Bête Sombre, qui menace de détruire le temps et l'espace. Vous pourriez utiliser des techniques de mise en scène telles que des plans larges, des mouvements de caméra dramatiques et des séquences d'action intenses pour donner à l'épisode une esthétique emblématique de Spielberg. Vous pourriez également inclure des personnages secondaires importants pour renforcer le fil rouge de la Bête Sombre et ajouter une dimension plus personnelle à l'intrigue. Par exemple, Ruby Sunday pourrait être confrontée à un choix difficile entre sauver le Docteur et ses amis ou sauver sa propre vie. Ah. C'est super cool ça. Oh, on peut demander plein de choses, là, attends... Ouais, y a plein Parce de que là, choses on sait pas trop ce que raconte l'épisode. L'épisode 3, The Battle of Time and Space, pourrait raconter l'histoire suivante. Le Docteur, Ruby et Jack Harkness... Où est passé Captain Jack? Bref, le Docteur, Ruby et Jack Harkness découvrent que la Bête Sombre, qui a été vaguement entrevue dans les épisodes précédents, est en train de menacer le temps et l'espace. Ils décident de se lancer dans une mission pour stopper la Bête Sombre avant qu'il ne soit trop tard. La Bête Sombre est plus puissante que prévu, et les forces du Docteur et de ses alliés sont mises à rude épreuve au cours de la bataille. L'épisode laisse planer le suspense quant à ce qu'il se passera ensuite pour renforcer le fil rouge de la saison tout entière. Ça raconte quand même pas grand chose. Non, ça raconte rien du ça tout, raconte en que vrai. dalle, ça raconte que Ça va dalle. être... je regarde le truc, je le dis, je dis, mais comment on met ça en scène, nous? Mais ouais. Et les bounties. Oui, ils reviendront dans le final, je pense, les Bounties. Attends, on pourrait dire, quels acteurs pourraient interpréter les amis de Ruby? Quels acteurs existants? Pour les amis de Ruby dans l'épisode 3, The Battle of Time and Space, vous pourriez envisager de faire appel à des acteurs et actrices existants tels que Lupita Nyong'o, Idris Elba, Zendaya. Le budget, bah ouais, mais le budget, c'est Disney+, hein, maintenant, hein, on rigole plus, hein, bah ouais. Est-ce qu'on peut demander des acteurs français? Alors, attention, français. Si vous souhaitez utiliser des acteurs et actrices français pour interpréter les amis de Ruby dans l'épisode 3, The Battle of Time and Space, vous pourriez envisager de faire appel à Omar Sy. On peut prendre Omar Sy parce qu'il parle vachement bien anglais. Donc voilà, son meilleur ami, c'est Omar Sy. L'épisode 4 est l'épisode qui se passe dans le passé et où il y a moins de liens avec le fil rouge. Que pourrait-il se passer dans l'épisode 4, The Unseen Threat? Donnez-nous des idées de périodes historiques sur Twitch. Ah oui, c'est vrai. On aurait aussi plus de révélations. Sur les histoires de Bounty. Ouais, sur les... Et sur le passé sombre de l'ami de Ruby. Omar Sy. Interprété par Omar Sy. Peux-tu également donner un prénom au personnage d'Omar Sy? Ouais. Bah, sinon on lui donne le nom nous-mêmes, hein. Hey, donnez-nous aussi, pareil, des suggestions. Gilbert. Voilà. Maurice. Oh, Maurice. Une série Netflix, ils sont capables d'appeler Omar Sy Maurice dedans. Ouais, c'est vrai. Dans l'épisode 4, The Unseen Threat, le Docteur et Ruby pourraient se retrouver transportés dans le passé, dans l'Antiquité. L'épisode pourrait se concentrer sur une menace qui n'a jamais été vue auparavant, et qui pourrait provenir d'une source surprenante. Le Docteur et Ruby devraient unir leurs forces pour affronter cette menace, tout en découvrant plus sur le passé sombre de Maurice, l'ami de Ruby interprété par Omar Sy. Mais c'est juste ce qu'on t'a écrit au-dessus, ça. En ce qui concerne les barres chocolatées Bounty, l'épisode pourrait inclure plus de révélations sur leur origine et leur signification pour le fil rouge de la saison. Enfin, en ce qui concerne Maurice, il pourrait
y avoir plus de révélations sur son passé, notamment des éléments sombres qui expliqueraient son comportement et ses motivations. Il pourrait être révélé que Maurice est en réalité un ancien membre de la menace qu'ils sont en train d'affronter, et que son passé a des implications sur le fil rouge de la saison. Les bounties sont liés à la bête sombre, ouais, je m'y attendais pas. Donc en fait, la bête sombre serait une entité et une organisation. Il y a des histoires que, Maurice est un ancien membre de la menace. Ah, Maurice serait l'ancienne bête sombre. Ah putain. Ah oui, vas-y, écris-lui ça. Comment pourrait-il avoir perdu ce statut? Cela pourrait être une révélation dramatique de l'épisode The Unseen Threat, dévoilant que Maurice a autrefois été la bête sombre. Peut-être que son choix de renoncer à son pouvoir et à sa noirceur aurait entraîné une transformation personnelle profonde et l'aurait fait devenir l'ami loyal de Ruby. On a dit quand même que c'était l'épisode qui était censé avoir le moins d'impact alors que là, et en fait c'est l'inverse quoi. Et quel est le rapport avec l'Antiquité? D'abord, on devrait peut-être dire, est-ce que les bounties et la noirceur de leur passé ont un rapport? Oui. Par exemple, on pourrait révéler que les barres chocolatées sont en réalité une source de pouvoir maléfique et qui a influencé le passé sombre de Maurice. Peut-être même en l'amenant à devenir la bête sombre. Oh yes! J'avais deviné ce qu'il allait dire. Au cours de l'épisode, Maurice et Ruby pourraient travailler ensemble pour faire face à cette menace et finalement surmonter la noirceur de leur passé pour devenir de meilleures personnes. Cela renforcerait encore le thème général de la rédemption et de la transformation personnelle au sein de la saison. Adieu l'épisode historique. Bah du coup, allez, quel personnage de l'Antiquité peuvent-ils rencontrer dans cet épisode? Et quel est son lien avec la bête sombre? Il pourrait être intéressant de faire rencontrer le 15e docteur, Ruby et Maurice. Et où est passé Jack Harkness? Merde. Donc bref, il pourrait être intéressant de faire rencontrer le 15e docteur, Ruby et Maurice à une figure historique célèbre de l'Antiquité, telle que Cléopâtre, Alexandre le Grand ou Julius Caesar. Demande-lui un personnage d'Antiquité un peu moins connu peut-être. L'épisode pourrait inclure le personnage de Tarquin le Superbe, un roi étrusque historique ayant régné sur la ville de Luc. Il pourrait être lié à la bête à l'envers. Non, ça marche pas. Il pourrait être lié à la bête sombre en étant un ancien allié ou ennemi qui aurait été impliqué dans la perte du statut de Maurice en tant que bête sombre. Oh, c'est trop bien, ça, c'est trop bien. Moi, j'entendais pas s'ils nous disent des trucs cool comme ça. Mais tu vois, c'est toujours pareil. C'est des idées, tu vois, un peu comme les fans de Doctor Who quand ils te disent, dans l'épisode, ça pourrait être bien qu'il y ait ça. Tu donnes jamais une trame. N'a aucun sens. T'as jamais une trame scénaristique, t'as toujours des idées qui sont cool, c'est toujours des idées super cool, mais du coup t'as jamais de trame scénaristique en fait, et du coup ça donne un truc. Bah oui, l'idée est bien, ouais, c'est... Bon, et du coup qu'est-ce qui se passe à la fin? The Final Confrontation. Alors là, faut que ça soit épique, là. Qu'on ait un retour de tous les éléments de la saison. L'épisode final, The Final Confrontation, pourrait se dérouler dans plusieurs moments du temps et de l'espace différents, qui se rejoignent pour affronter la bête sombre une bonne fois pour toutes. Les personnages principaux, le 15e Docteur et Ruby Sunday, travailleront ensemble avec leurs amis rencontrés au cours des différents épisodes pour trouver un moyen de vaincre la bête sombre. L'épisode se terminerait avec une confrontation explosive entre les personnages et la bête sombre qui mettra en jeu le sort de l'univers. Les personnages se battront courageusement pour vaincre la menace, démontrant leur force et leur détermination jusqu'à ce que la bête sombre soit défaite une bonne fois pour toutes. La fin pourrait laisser place à un cliffhanger ouvert à la prochaine saison. Oh mais il y a trop de trucs là. Ils sont où les bounties? C'est qui vient les aider? En ce qui concerne la bête sombre, il pourrait s'agir d'un personnage obscur de Doctor Who, comme l'ombre, une créature extraterrestre appartenant à une race de créatures shapeshifters. Il y a ça dans Doctor Who. Le chat, s'il vous plaît, il y a ça dans Doctor Who, l'ombre. La proclamation de l'ombre, la bibliothèque des ombres. Il n'y a pas de personnage qui s'appelle juste l'ombre, en fait. Non. Dans le chat, on nous dit, on lui a demandé un personnage obscur, donc obscur, shadow, ombre. Ah non, bah vas-y, redemande-lui de toute façon. Il existe plusieurs personnages de Doctor Who peu connus qui pourraient être la bête sombre dans cet épisode final. Cela pourrait être une créature obscure, comme les Vashta Nerada, les Ood, les Clockwork Droids, les Weeping Angels, les Judoon, entre autres. Cela dépend du genre d'histoire que vous souhaitez raconter et des thèmes que vous voulez explorer. J'ai pété un fan qui a arrêté ça en 2010. C'est un fan de Tennant, quoi. Bon, ça, du coup, on va laisser tomber, je pense. On va rester sur l'ombre. On demande ce que ça pourrait être le cliffhanger ou... Il doit inclure l'arrivée d'un nouveau personnage joué par un très grand acteur. Il va prendre un acteur de 2 mètres. Un très grand acteur britannique, comme ça on resserre un peu. Dans le cliffhanger pour la prochaine saison, on pourrait découvrir que le nouveau personnage interprété par le grand acteur britannique est en réalité un maître du temps qui est à la recherche d'un artefact puissant caché quelque part dans l'univers. Ce personnage aurait une relation trouble avec l'équipe de Doctor Who et il révélerait un lien surprenant avec la bête sombre. En fin d'épisode, et on pourrait voir l'équipe partir en quête de cet artefact, tandis que le nouveau personnage reste en arrière, s'interrogeant sur ses propres motivations. Mais quoi? Mais d'où il a inventé ça, là? Et quel est cet acteur, là? Oh, il hésite. Ah, c'est
Il ne sait pas quoi choisir. Tom Tom Hardy. Cette réponse concise alors qu'il nous fait des phrases de ouf depuis tout à l'heure. Les scénaristes sont loin d'être au chômage, nous dit-on dans le chat. Oui, mais Julien a raison, c'est exactement comme les fans de Doctor Who qui pitchent un épisode ou n'importe quoi. Tu sais, les gens qui disent « Ah, j'ai une super idée de bouquin ». Bah, l'idée, ça fait pas tout. Ouais, l'idée, c'est le plus facile à avoir. Il y a plein de fois où, en fait, on a fait des vidéos et les gens nous ont dit ah ouais, j'avais déjà eu cette idée. Et le truc, c'est que tu dis, ouais, t'as eu l'idée, mais tu l'as pas fait en vrai. Donc du coup, c'est rien du tout ce que c'est qu'une idée. Mais c'est comme les gens sur nos vidéos où on donne des idées de futurs épisodes. On fait la prochaine saison, enfin la meilleure saison 13, machin truc. Et on sait très bien que c'est juste des idées. Les idées, c'est vraiment le truc simple à avoir. Le truc, c'est de rendre cette idée vraiment crédible et de la rendre intéressante. C'est vraiment ça qui est compliqué en vrai. Est-ce qu'on lui donnerait pas un petit ressort comique dans le dernier épisode? Blague, point. Ah, il est là, l'humour, ça... Ah. On pourrait inclure un moment drôle où le nouveau personnage, interprété par l'acteur britannique, Tom Hardy, se retrouve dans une situation cocasse, comme par exemple tomber dans un piège amusant, ou faire une remarque comique en réponse à une question importante. Ce moment de légèreté peut ajouter une touche humoristique au cliffhanger, tout en maintenant l'attention sur le nouveau personnage et sur les événements à venir dans la prochaine saison. Demande-lui un exemple de remarque comique. Une remarque comique pourrait être... ça va être tellement bien. Je ne lis pas. J'attends que ça soit fini. Je sais pas si je vais lire la réponse. Bah écoute, c'est pas nous, c'est ChatGPT. Hein. Le chat Twitch est toi aussi choqué que nous. Une remarque comique pourrait être... Attendez une minute, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est juste un travesti britannique. C'est le mec, en fait, t'as l'impression qu'il était américain, mais il s'est travesti en britannique. Ah, tu penses que ça serait ça? Je sais pas. Je ne sais pas. Ah, ça doit tellement être ça qu'il veut dire, mais ça veut pas du tout dire ça. Ça veut pas dire ça. Ou... Ce n'était pas le grand méchant que nous pensions, mais plutôt son frère jumeau maladroit. J'en peux plus. Eh ben, c'est une magnifique fin de saison. Ça finit sur ça. Ça finit sur Tom Hardy qui dit « Attendez une minute, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est juste un travesti britannique. » Faut des rires enregistrés à la fin, quoi. On lui a demandé de l'humour, on a rigolé. Faudrait lui demander de résumer cette saison de façon courte. On lui en demande beaucoup. Il est en train de se dire putain, mais quelle merde j'ai écrit là, comment je fais pour résumer ça? Il va tellement nous écrire. Ah, c'est bon. Dans cette saison, chaque épisode raconte une histoire distincte liée à la bête sombre, un ennemi maléfique qui menace l'existence de l'univers. Chaque épisode a un thème différent, allant de l'Antiquité à l'avenir lointain, en passant par le passé et le présent. L'épisode 1, The Search for the Lost Planet, se déroule dans un futur sombre et suit Jack Harkness dans sa quête pour capturer une créature qui menace la galaxie. C'était ça l'histoire de l'épisode 1? Je sais pas. C'était pas ça, je crois. L'épisode 2, The Battle of Time and Space, est réalisé par Steven non, Spielberg. C'était le 3. Non! Et même The Battle of Time and Space, c'est pas le deuxième. Il raconte une bataille épique à travers le temps et l'espace pour faire face à la bête sombre. On dirait une jaquette de DVD France 4, là. Et en fait, l'épisode 2 a disparu complètement parce que l'épisode 3, c'est The Unseen Threat, se passe dans l'Antiquité et révèle les secrets sombres derrière les barres chocolatées Bounty ainsi que les relations passées de l'un des personnages principaux, Maurice. L'épisode final, The Final Confrontation, réunit tous les personnages pour une confrontation décisive contre la bête sombre et se termine sur un cliffhanger qui introduit un nouveau personnage joué par un grand acteur britannique et un détail surprenant. Les barres chocolatées Bounty jouent un rôle important dans chaque épisode, soit en tant que révélateur de secrets, soit en tant qu'objet de convoitise ou enjeu central. Écrit une critique de cette saison. Comme s'il s'agissait d'une vidéo YouTube. Ouais. Attends, la critique doit commencer par... La saison 15 est terminée. Saison 14. 14. Il est temps de réagir à chaud et se terminer par Zoubi, les Arby. Et à la prochaine. Il va merder là, je sens. Oh non, tout many requested. On lui a trop demandé. Ah, je suis dégoûtée. Ou alors sinon on fait les autres trucs et on reviendra après dessus. On a que 15 crédits, c'est quoi? C'est de... On va juste faire un fond par épisode du coup, je pense. Ah oui, on fait un fond pour tous les épisodes. Alors attention, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bah ok. J'aime bien le 1, mais après on pourra pas le faire bouger. Ou alors on peut peut-être le faire tourner. Background for YouTube thumbnail about Doctor Who and Artificial Intelligence with Bounty Chocolate Bars. On est obligé d'en utiliser. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Non mais non, on peut pas utiliser ça, Pauline. Je suis désolé, je veux quand même que les gens cliquent sur la vidéo. Hein. Après peut-être que maintenant on a passé bah essaye de l'heure. faire Regenerate, mais je pense que là... Et là il va dire, dans 1 heure. Je suis sûr. Ah. Oh, c'est bon. Quelle note sur 10, je sais plus. Sur 10. Oui, non, sur 10. Pourrait être donnée... Est-ce qu'on finirait pas sur le HO? Bonjour,
Je suis intelligence artificielle de Julien de Pepperpot. Au revoir. La saison 14 est terminée, il est temps de réagir à chaud. Les acteurs Ncuti Gatwa en 15e Docteur, Millie Gibson en Ruby Sunday, Omar Sy en Maurice et Tom Hardy ont tous livré des performances incroyables. Ncuti Gatwa apporte une énergie nouvelle et excitante au rôle du Docteur, tandis que Millie Gibson est un véritable rayon de soleil en tant que Ruby Sunday. Omar Sy apporte une profondeur émotionnelle au personnage de Maurice et Tom Hardy est terrifiant en tant que bête sombre. L'écriture de Russell T Davies est également surprenante et captivante, apportant un nouveau point de vue sur les barres chocolatées Bounty et leur passé sombre. Le cliffhanger final ajoutait une touche d'humour avec l'apparition d'un acteur britannique surprenant. Sa remarque comique a laissé les spectateurs sur leur faim pour la prochaine saison. En général, cette saison a été un véritable tour de force. Elle a apporté un mélange parfait d'action, de suspense, de comédie et de réflexion profonde. Zoubi les Orbi! Et à la prochaine.